au Mans, une réalisation Promocil. Voilà, à gagner pour la dernière fois cette semaine, ce soir, 2 places pour Amia, le nouveau spectacle musical de la compagnie Théâtre d'Ancia. Amia, c'est la vie d'un immeuble parisien où les résidents se côtoient sans forcément bien se connaître. Au centre de cet immeuble, une cour où se joue le théâtre du quotidien et où se croisent des personnages atypiques. Les histoires s'entremêlent, s'entrechoquent pour se terminer dans une grande fête des voisins insolite. 1h30 de gaieté, d'humour et de poésie à travers les grands standards de la variété française. Les tarifs, c'est 12 € et 8 € pour les moins de 18 ans. Pour gagner vos places, contactez aux heures de bureau Laurence au 02 43 83 43 88 ou à contact@lmtv.fr. Cette semaine, la quotidienne sur LMTV avec le domaine de l'Orangerie au Mans, une réalisation Promocil. Voilà, on se retrouve pour le nouveau rendez-vous politique hebdomadaire du vendredi, l'actu vue par, avec Pierre Lelès qui nous a rejoint, enfin il n'y a pas longtemps puisqu'il présentait le journal. Et notre invité ce soir, c'est Roland Duluard. Bonsoir Monsieur Duluard. Vous êtes sénateur de la Sarthe et vous étiez, oui, mais vous étiez ancien vice-président. Vous étiez vice-président du Sénat jusqu'à hier, c'est ça? Oui, j'étais vice-président du Sénat depuis 2004. Mais je voudrais préciser que si je ne le suis plus depuis hier, ça n'a rien à voir avec les élections du dimanche 25. C'est tout simplement que dans mon groupe, l'UMP, quand on a été 2 mandatures de suite, on doit tourner. Ah oui, vous n'aviez pas anticipé le passage à gauche du Sénat? Je n'y croyais pas, mais en tout cas, le fait que je sois plus vice-président n'a rien à voir avec ça. Alors est-ce que Roland Duluard va être plus souvent au Luard? Oui, puisque je ne suis plus président du Conseil général ni conseiller général, mais je vais être très présent au Sénat, puisque n'étant plus vice-président, ne présidant plus les séances, je m'occuperai de plus que jamais de mon rôle au sein de la Commission des finances, dont je suis le doyen en durée de mandat, puisque j'y suis depuis 1985, et j'en suis redevenu un des vice-présidents de la Commission des finances. Alors, l'une des actualités de cette semaine, et qui va trouver son exergue dimanche prochain, c'est le premier tour des primaires socialistes. Peut-on imaginer qu'un jour, il y ait des primaires à l'UMP, comme l'a proposé par exemple François Fillon mercredi dernier? Au départ, je crois que beaucoup étaient contre. Et dans la mesure où on ne parle que de ça grâce aux médias, je pense qu'on aurait tort de se priver de cette publicité gratuite. Ah oui, c'est pour ça. Uniquement de la publicité ou est-ce que c'est pas une manière de rénover la vie politique? C'est une façon d'occuper le terrain sur beaucoup de choses et c'est certainement une façon assez démocratique de préparer une échéance à venir et je pense qu'en 2017, c'est comme ça que ça se passera. Pourquoi attendre 2017? Si le candidat sortant dit qu'il se représente, il n'y a plus lieu de faire une primaire. Si par contre, comme c'est le cas dans notre Constitution, on ne peut pas être là plus de 2 fois de suite, eh bien il est normal de faire une primaire, à mes yeux, maintenant. Et à ce moment-là, vous voterez pour François Fillon? Oh, si François est candidat, il y a de fortes chances. Maintenant, je ne sais pas qui sera le candidat. Enfin, à la primaire, je voterai pour lui. Après, on verra bien s'il sort du chapeau pour être le gagnant. Mais à la primaire, il y aura plusieurs candidats UMP. Il pourrait y avoir aussi Alain Juppé. Vous voteriez plutôt pour Fillon ou plutôt pour Juppé? Moi, je suis sartois, j'aurai une fidélité sartoise, hein, ça va de soi. En tout cas, je peux vous dire que je ne serai pas candidat à la primaire. Alors justement, est-ce que François Fillon sera encore fidèle à la Sarthe après 2012, à votre avis? Est-ce qu'il va tenter sa carrière à Paris comme on l'envisage? Non, mais enfin, il a ses racines sartoises. Je ne sais pas s'il tentera d'autres choses, c'est à lui qu'il faut le demander, mais si il se présente après avoir pris d'autres options, ses racines sartoises fait que nous autres Sartois, on lui restera fidèles. Vous lui conseillez d'aller à Paris? Je lui dirais de se méfier. Parce que je n'aime pas trop tout ce qui s'est passé récemment avec les coups tordus au sein de l'UMP, des dissidents de l'UMP. Vous pensez à Pierre Charon? Ça me plaît pas beaucoup. Je pense à Pierre Charon, je pense... Ces élections sénatoriales ont été le bal des cocus et ça, j'aime pas trop, quoi. Jean-Pierre Bel, le nouveau président du Sénat, a demandé à François Fillon un moratoire sur la réforme territoriale. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien.
Je pense qu'une des raisons pour lesquelles la majorité actuelle, l'ex-majorité actuelle a perdu, c'est parce que la réforme territoriale a été mal expliquée. Dans un département comme la Sarthe, il y a une commission départementale de la coopération intercommunale qui est présidée par le préfet, dont je suis un des membres, avec Jean-Claude Poulard, Guy-Michel Chauveau, Marc Joulot, et parmi d'autres, on est 42. Eh bien, on travaille ensemble, et on dit au préfet, donnons le temps au temps, faisant ça progressivement. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas d'affrontement, et entre droite et gauche, nous sommes à peu près sur la même ligne, question de calendrier. Mais au niveau national, il y a des préfets qui ont été beaucoup trop vite en besogne, et ça a créé un malaise, et ça n'a pas été bon pour ces élections, et je pense que ça a été une grave erreur. Est-ce que ça veut dire que Pascal Lelarge vous a donné des assurances pour reculer la date butoir de décembre ? Oui, mais Pascal Lelarge est un homme pragmatique. Il ne va pas faire quelque chose contre la volonté des élus, mais il nous demande d'avancer. Et là où on a déjà des projets de coopération qui sont mûrs, on va avancer. Et puis, pour ce qui est, par exemple, des fusions de syndicats d'eau, eh bien, on va y travailler. Mais on va le faire en 2014, lorsqu'il y a le renouvellement municipal. Vous savez, en Sarthe, on est assez pragmatique. Et les élus locaux de toute tendance ont l'habitude de travailler ensemble. Cette réforme territoriale vous paraît nécessaire, l'objectif étant malgré tout de réduire le nombre d'élus aussi. Alors, cette réforme, sur le fond, sur le principe, est justifiée parce qu'on ne peut pas vivre dans quelque chose qui existe depuis la Révolution française. La France a changé. Mais il faut savoir faire simple. Et je pense que ça a été initié par des gens qui n'avaient peut-être pas le contact de la réalité de terrain. Et je regrette certaines maladresses et une certaine carence de bonne explication. Alors l'autre actualité de la semaine, c'est le recours en grâce qui a été refusé par Nicolas Sarkozy à Dany Leprince. Oui, ça c'est quelque chose qui m'attriste personnellement, car j'ai beaucoup suivi ce dossier, et notamment en engageant une réflexion avec une de vos collaboratrices, Christine Corr, qui est une experte sur le sujet. De Ouest France. Je pense vraiment que la révision était justifiée. Sur le reste, je ne peux pas me permettre de juger, mais il y avait trop de zones d'ombre, et je regrette vraiment que cette révision n'ait pas été prononcée, puisque le rapporteur de la commission à la Cour de casse était favorable. Donc il s'est passé quelque chose que je ne comprends pas. Est-ce que vous êtes intervenu auprès du président de la République pour lui expliquer ce que vous venez de nous dire, par exemple ? Non, parce que c'est pas de mon rôle. Si vous voulez, la Cour de casse est indépendante, et moi qui étais rapporteur de la justice, je suis trop respectueux de l'ordre judiciaire. Mais je vis mal la chose, car Madame Leprince, la mère de Dany Leprince, est venue me voir avec son mari, et à peu près 5 semaines après, elle s'est suicidée. Et elle m'a convaincu que son fils n'était en tout cas pas le seul coupable. Dernière question, traditionnelle. Vous faites quoi ce week-end ? Bon, d'abord, justement, je vais voir François Fillon qui va décorer un écrivain sartois, Catherine Paysan, qui va être promu dans l'ordre de la Légion d'honneur, donc j'aurai l'occasion d'y aller demain matin. Et puis dimanche, je me livrerai à mon sport favori, la chasse, c'est quand même la période. J'espère qu'il ne fera pas mauvais, mais j'aime autant la chasse qu'au premier jour. Très bien. Roland Duloir, merci de nous avoir rendu visite. Merci Pierre. Et après une page de réclame, tous azimuts. Cette semaine, la quotidienne sur LNTV avec le domaine de l'Orangerie au Mans, une réalisation Promocil.